Dans le premier paragraphe, je vous donne la définition d'une proposition et je vous parle aussi des quantificateurs qu'il faut savoir. Alors, on a la définition suivante. Une proposition, c'est un énoncé mathématique pour lequel on peut décider s'il est vrai ou faux. Comme exemple, si je considère l'énoncé mathématique moins 3 appartenant à l'ensemble n, n c'est l'ensemble des entiers naturels, là je peux décider que cet énoncé mathématique est faux, parce que moins 3 c'est pas un entier naturel. Et d'après cette définition, je peux dire que P est une proposition qui est fausse. Deuxième exemple, je considère l'énoncé mathématique Q qui dit que 18 est égal à 2 facteur de 11 moins 2. Là, je peux décider que cet énoncé mathématique est vrai, parce qu'en effet, on a 11 moins 2 est égal à 9, et 9 fois 2 est égal exactement à 18. Donc Q est une proposition qui est vraie. Par contre, si je considère l'énoncé H qui dit que A carré moins A est égal à 0, là, je ne peux pas décider que l'énoncé H est vrai ou faux, parce que je ne sais pas a priori la valeur de A. Donc H, ce n'est pas une proposition. Pour les quantificateurs, je considère par exemple la proposition A qui dit que pour tout x, ou bien pour tout nombre réel x, on a x carré moins 1 est supérieur ou égal à 0. Entre parenthèses, A est une proposition qui est fausse, parce que si je prends par exemple x est égal à 1 demi, on a bien 1 demi est un nombre réel, mais si je calcule 1 demi le tout au carré moins 1, ça va donner 1 quart moins 1, c'est moins 3 quarts, et moins 3 quarts est un nombre qui est strictement négatif. D'autre part, la phrase pour tout s'exprime en abrégé avec ce symbole qui se lit quel que soit ou bien pour tout. Et du coup, la proposition A s'écrit en abrégé quel que soit x appartenant à R, on a x carré moins 1 est supérieur ou égal à 0. Le symbole quel que soit s'appelle le quantificateur universel. Le quantificateur universel. Universel. Considérons maintenant la proposition B qui dit qu'il existe au moins un entier naturel n tel que n plus 3 divisé par n plus 1 n'appartenant pas à l'ensemble n. Alors là aussi, entre parenthèses, on peut dire que B est une proposition qui est vraie, parce que si je prends par exemple n est égal à 2, on a bien 2 appartenant à l'ensemble n, c'est un entier naturel. Et si je calcule 2 plus 3 sur 2 plus 1, ça va donner 5 sur 3, et 5 sur 3 n'est pas un entier naturel. Donc B c'est une proposition qui est vraie. Alors la phrase « il existe au moins », on l'écrit en abrégé avec ce symbole-là, qui se lit « il existe au moins », et du coup la proposition B peut s'écrire sous la forme « il existe au moins un entier naturel n », tel que n plus 3 sur n plus 1 n'appartenant pas à l'ensemble n. Le symbole « il existe au moins » s'appelle le quantificateur existentiel. Le quantificateur existentiel. Pour le deuxième paragraphe, je vais parler de la fonction propositionnelle.
Alors, comme définition, une fonction propositionnelle, c'est un énoncé mathématique P de x qui contient une variable x appartenant à un ensemble donné non vide E, tel que P de x devient une proposition à chaque fois que x prend une valeur de l'ensemble E. Alors, comme exemple, je considère un énoncé mathématique P de x qui dit que x carré plus x est égal à 0 avec x appartenant. Alors, je prends comme ensemble E, par exemple, l'ensemble R. Alors, pour le moment, P de x, ce n'est pas une proposition parce que je ne peux pas décider que si ça est vrai ou faux. Mais si je prends une valeur donnée x de l'ensemble R, par exemple, si x est égal à moins 4, l'énoncé mathématique devient P de moins 4, de point, moins 4 le tout au carré, moins 4 est égal à 0. Et là, je peux décider que ça, c'est une proposition qui est fausse parce que moins 4 le tout au carré, c'est 16, et 16 moins 4 est égal à 12, et 12, elle est différente de 0. Par contre, si je prends x est égal à moins 1, l'énoncé mathématique devient P de moins 1 le tout au carré, moins 1 est égal à 0. Et là, je peux dire que ça, c'est une proposition qui est vraie parce que moins 1 au carré, c'est 1. Et 1 moins 1, ça donne exactement 0. Alors, je peux considérer l'énoncé mathématique P de x comme fonction propositionnelle. Eh bien, merci pour votre attention. À bientôt et à la prochaine.